Wow, déjà le 3e numéro, et déjà la panne d'inspiration. Ouais, j'ai déclaré précédemment que j'avais plein de choses à dire, à faire, tout ça, mais en vrai, pas tant. C'est que c'est dur de trouver des trucs intéressants dans un monde où chaque nouvelle éjecte la précédente, avant même qu'on ait pu l'intégrer. C'est dur de se surprendre quand chaque jour on entend les dingueries de nos dirigeants. Heureusement, je connais 2 individus qui me surprennent à chaque fois que je les vois. C'est peut-être pas toujours intéressant, mais ça permet pendant un temps de ne pas penser à ce monde qui part en vrille, et ça, ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tomcast, 3 frères autour d'un micro. Celui qui pense être le plus brillant des 3 pose des questions aux 2 autres, et on essaie de passer un moment agréable ensemble. Bonne écoute. Yes Bonjour, c'est parti pour le Tomcast. Je suis Guillaume. C'est moi qui crée, écris, anime et produis ce podcast. C'est simple, si le Tomcast était une religion, j'en serais le pape. Mais dès lors, cette émission et moi ne serions rien sans une entité divine à vénérer. J'ai donc l'immense honneur de vous présenter les incarnations suprêmes de cette première religion bithéiste. À ma gauche, le dieu du temps, car il met un temps infini pour répondre aux jeux de rapidité. Mais aussi parce qu'avec lui, on ne voit pas le temps passer tellement il est drôle et tellement il est cool. C'est Alex. Ouais, merci. Par contre, il est pas à ta gauche, hein, il est en face de toi. Ça va, les gens voient pas. Parce qu'à ta gauche, tu l'as écrit avant qu'on mette la dispo. À ta gauche, quoi. il y a juste un appareil, quoi. Alex. Il y a mon manteau, donc du coup, il s'est dit. Donc, on avait à ma gauche le dieu du temps, et on retrouve à mon extrême gauche le dieu de l'espace, car il prend vraiment tout l'espace sonore avec son rire de phoque asthmatique, mais aussi parce qu'il s'assure toujours de laisser de la place à ceux qui en ont besoin. C'est Nico. Tu vois une plus belle description que la mienne, t'as vu ? Ah non, j'ai dit que t'étais ouais. drôle, cool et qu'on voyait pas le temps passer avec toi. C'est pas mal. C'est quand même sympa. Alors les gars, comment ça va ? Oui. Ah ouais. Bah, on est sur une bonne énergie là. Bah attends, il est dimanche 11h. Il est dimanche. Il est dimanche. Il est dimanche et déjà, c'est dur le dimanche. Bon. C'est le matin, on se réveille, mais ça va aller. Ouais. Alors, faut qu'on parle un peu des audiences. Ouais. Autant sur le premier, on avait fait un super bon démarrage. Autant sur le deuxième, on sent que ça s'est un peu tassé. Est-ce que c'est un échec ? Je ne sais pas. Mais voilà, on va dire que on n'a pas encore trouvé notre public, ou que notre public nous a pas encore trouvé. Ouais, c'est plus ça. Donc là, il faudra peut-être qu'on brainstorm, savoir comment trouver ce public. Est-ce qu'on essaye de faire vraiment un truc régulier sur la durée pour essayer de gagner le cœur des gens, ou est-ce qu'on cherche le buzz facile, direct, gras ? Tu veux que je monte ma bite ? Ouais, pourquoi ? Non. Tu me connais, hein ? Ouais, je te connais. Non, surtout Ce que serait plutôt faire parler ta bite, du coup, parce que voilà, et là, ça il n'y a buzzerait. pas d'image. Mais la régularité, Guillaume, la régularité, ça paye. On va essayer d'être dans la régularité. Ouais, la régularité. Ok, ça marche. paye. Bon, bah, du Dans coup, la qualité, surtout dans la qualité. ouais, bah, évite de tousser du coup dans le micro. Et là, on sent qu'on est parti sur une belle qualité aujourd'hui. Ok, alors, avant qu'on commence... Il faudrait élargir notre famille, quoi. pour avoir plus d'audience. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde partage vraiment à fond les émissions, les écoute au boulot, les fasse écouter à leurs collègues, à leurs amis, à leurs proches. Moi, je partage. C'est bien. Mais tu partages quoi avec ton téléphone de... Je partage pas, mais 1900? j'en parle autour de moi. Tu vois, quand les gens ils me disent tu fais quoi en dehors de ta fée, de machin, je dis je fais des podcasts avec mon frère et je leur envoie le lien. Et Des puis, podcasts. Ouais. Ah ouais. Et avec Tu ton m'étonnes frère. qu'ils ne trouvent pas après, les gars. Podcast. Et avec ton frère, juste un seul en fait. Non, je dis mes frères, T'as non. dit ton frère. Hein? Ah bon? Il a dit mon frère, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Bah, Mais il t'a zappé du Alex, truc. Alex, il compte pas. C'est moi qui l'ai zappé, ok, d'accord. Je suis content, je pensais que c'était moi qui les ai. Ok, alors avant qu'on commence le jeu du podcast, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce importante à faire.
Ah mince, j'ai oublié un truc. J'avais des cadeaux pour vous, mais je les ai laissés à côté. Louise va me défoncer, c'est elle qui les a chauffés. Ah, tu il- veux pas aller les chercher maintenant? Bah si, tu peux aller les chercher maintenant, il y a Ah, encore ok. temps, on n'a pas Bah démarré oui. mon gars. Ah si, on a démarré. Oui, mais on n'a pas vraiment démarré, t'as pas posé tes premières questions. Ah, ok, bah Moi allez, je veux mon cadeau. allez, on fait Mon un break. cadeau. On fait un break et on revient pour le cadeau. D'ailleurs, pourquoi il a un cadeau? Yes, on est reparti. Le million. Et donc la dernière fois, bah encore une fois, c'est Nico qui a gagné. Yeah! Donc Nico, tu as droit à ton petit Encore cadeau. une fois. Tac à tac. Waouh! Les Qu'est-ce que merveilleux c'est? chocolats de chez Léonidas. Ah oui, d'accord, donc elle a fait une razzia chez Léonidas. D'accord. Merci bien. Tiens, et pour pas que tu sois jaloux, Alex, en voilà un pour toi. Ah, et donc ça sert à rien de gagner les jeux en fait, on a les mêmes cadeaux. Non, c'est pas le même parfum, il a le meilleur. Ah le bâtard. Non, je suis pas sûr. Moi, elle vaut plus cher ma barre. Hein donc Ok. Léonidas qui est sponsor de ce podcast. Pas du tout. Ouais, ils sont pas encore au courant, mais. Alors on est parti sur la première question. Ouais. Une question culinaire. Et alors sans vous mettre la pression, je l'ai testé avec Louise, donc ma femme. Elle a trouvé en moins de 3 minutes. Putain. Voilà. Donc 30 pour nous. Non, donc ça veut dire C'est qu'au-delà sûr, c'est de sûr. 3 minutes, je cut et puis je vous dis la réponse parce que sinon c'est trop long. Quoi. Ok. Ça Alors, marche. À Culinaire. votre hein. culinaire, ouais. Ok. Pas À autre votre chose, hein, avis, Nico. comment prépare-t-on le kiviak? Le kiviak. Putain, c'est connu ça en plus, non? C'est tu prends un Kevin. Ouais. Et après? Le kiviak. Le kiviak, ça vient de Kiev, ça c'est Non, un ça truc, vient pas de non Kiev. Ok. Mais c'est un plat de l'Est, non? Non, c'est pas de l'Est. Du Nord. Ouais, du Nord. Ah oui, Ok. ah, mais tu m'étonnes qu'elle a répondu Non, en non, 3 non. minutes aussi, mon gars, attends. C'est Ah bah, plus le Nord que... Ok, donc c'est que- pas un que- Kevin, ouais. Non, Ouais. c'est pas Ah, Kevin. mais du coup, ça aurait été... J'étais pas loin, j'étais pas loin. Non, c'est pas le Nord Kevin. C'est plus Nord... Bah tu prends, je sais pas, tu prends tous tes restes et tu mélanges tout ou c'est Ouais, ça, Non, ça doit être un... Non, c'est Non plus dégueu que ça. plus dégueu que dégueu. ça? Ouais. C'est tu vas dans ta poubelle. Alors, déjà, Dans le compost, tu vides ton compost. essaye de trouver d'où ça vient. Bah c'est plus haut que le Nord, t'as dit? Ouais. Dunkerque. Ou, non, Non, mais c'est Ah non, oh, c'est scandinave du coup. C'est même plus Nord et puis Ouest par rapport à nous. Nord-Ouest. Où est-ce qu'on est du coup là? Il me faut une carte. Genre le Groenland ou des trucs Exactement, Groenland. Waouh. comme ça. Et Pas il mal. est Du fort coup, en géographie. Non, mais c'est clair, c'est bah, du clair. coup, c'est avec des phoques ou de la baleine ou Exactement, avec du phoque, mais c'est pas le seul ingrédient. Ok. Putain, mais t'es hyper fort, gros, c'est Bah, un truc de fou, attends, quoi. c'est Il y a la un- géographie, c'est Il y a un autre ingrédient Que surprise. les phoques. Ouais. des Inuits. Mais attends, excuse-moi, il y a toujours du phoque du coup dedans, là en Alors, il y a le 2025? phoque. Ah ouais? Il y a le phoque. Avec Et- un autre ingrédient qui vient de Groenland aussi. Ouais. Parce qu'à part de la Et c'est neige. fait, et c'est fait par des Inuits, justement. Ok. Un truc crade. Au Groenland, qu'est-ce Comment qu'il pourrait y avoir? Un truc sale, enfin, qu'on n'a pas l'habitude Bah, de bouffer. Bah, déjà, le phoque, on n'a pas l'habitude de le déjà- bouffer, mais. déjà. ouais. Mais après, si tu prends séparément, c'est pas trop crade. Tu vas voir que c'est dans le processus de cuisine que c'est après un petit peu dégueu. Oh, Mais bordel. il vous manque juste un ingrédient, Des fientes un autre animal? un autre animal. Un loup ou un truc comme ça, non? Un quoi? Un loup? Non, Il n'y a pas de loup au Groenland. Non, mais je sais pas, il y a des ours. non. Non, c'est un truc qui vole ou qui est c'est Un un poisson. oiseau ou un C'est un poisson. truc qui est entre les deux, qui vole et qui est sous l'eau. Enfin, qui Un vole, pingouin. Ouais, pas loin. Pourquoi pas loin? Parce que c'est des petits pingouins, donc je vais vous l'accorder. Des Donc- pingounettes. Donc là, on a un point chacun parce que Nico t'as trouvé le phoque, Alex t'as trouvé les Le pingouins. presque pingouin. Après, moi, c'était le plus dur ce que j'ai trouvé. Donc, normalement, c'est 1,5 Franchement, pour moi. je lui laisse parce que j'aurais 0,5, jamais ouais. trouvé le phoque. Ouais. Ok, alors, mais du coup, maintenant que vous savez qu'on a et le phoque et les pingouins, à votre avis, comment ça se prépare? On fait accoupler le pingouin et le phoque. Et on récupère tout ça. Non, Ils cuisent le pingouin dans le phoque. Eh, c'est vraiment pas Ah ouais. loin d'être ça, sauf qu'il n'y a pas de cuisson. Laissez-moi vous raconter la merveilleuse préparation Ah, j'ai l'image. du kiviak. Et j'en profite, merci à Michael, notre cousin, qui m'a orienté vers cette question. On t'embrasse, Michael. Alors, Mais comment Pour il connaît préparer- ça, lui? pour préparer un bon kiviak, on ouvre le phoque, on vide tout ce qu'il y a dedans, on le fourre avec 500 mergules cannées mais intactes.
C'est quoi Donc, les mergules, c'est des petits pingouins. Donc on en prend 500, on les met dans le phoque, on tasse bien pour chasser l'air, on referme avec du fil et une aiguille, on scelle avec un petit peu de graisse de phoque qu'on aura récupéré sur le phoque, comme ça il n'y a pas de gâchis. On met une grosse pierre sur le phoque pour éviter la formation de poches d'air et on laisse macérer 7 mois. C'est dégueulasse. 7 mois. Et après c'est prêt. Mais c'est un peu le foie gras de version c'est ça. inuit, C'est un peu quoi. ça. C'est vraiment le repas de fête Ouais. là-bas quoi. Et Putain, donc, mais faut préparer la fête, parce que 7 mois... bah oui, mais tu vois, il prévoit genre un mariage ou une fête peut-être religieuse Ouais. comme ça à l'avance. Et du coup, 7 mois Mais- avant, ils vont préparer ça. Mais il reste des gens vivants, du coup, là-bas? Eh bien, très bonne question. Ouais. Alors, à la base, ça peut se servir chaud ou froid. Donc, il faut juste retirer le bec et les pattes et les plumes des mergules qui sont à Ouais, tu l'intérieur. connais sinon, indigestion, tout ça. Et apparemment, on peut carrément arracher la tête et boire le contenu liquéfié à la paille. Pensez-y pour votre prochain cocktail. Et attention, pas des pailles plastiques. Et par rapport à ce que tu disais, il faut faire attention parce qu'il y a quand même eu des cas d'intoxication menant ça à la alors mort de plusieurs personnes. Bah, dingue. Dingue, franchement. On s'en serait pas douté, hein. Ouais, pas du tout. C'est fou, ça, quand même. T'as une chance sur 2 de mourir en mangeant du kiviak, c'est super. Quand tu bouffes de la merde, du coup, c'est bizarre, il Donc, t'arrive des Et trucs. du coup, super fête. Donc, apparemment, ça se fait de moins en moins, justement à cause de ces trucs-là. Parce qu'il y a eu comme des intoxications massives. Ah, même Et, pas voilà. à cause que les gens se disent bah, en fait c'est dégueulasse ce qu'on fait et du coup on va peut-être arrêter quoi. Non, c'est vraiment Quand même, fallait avoir l'idée. Hein. Petit pingouin. hein, Tu vois en phoque, tu vois plein de pingouins, tu te dis, c'est ça, peut-être le- que ça dans ça. le premier gars qui a fait ça, tu vois, À mon avis, il était créatif, franchement créatif. Ouais, c'est le mot créatif. Ou alors il Ah, avait vraiment la dalle quoi. Après, tu fais avec ce que t'as sous la main. C'est- Non mais là, oui mais enfin bon, 7 mois faut oui, le mais préparer bon. ton repas quoi. C'est. Oui, puis comment ils ont décidé 7 mois? Bah, Parce que tu vois- je pense que ils ont fait d'abord 1 mois, le mec il est mort. Ils ont fait 2 mois, 3 morts, 4 mois et ainsi de suite. Hein, à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils étaient plus beaucoup sur leurs cailloux. Alors, j'ai une question un peu deep, du coup, pour poursuivre ça. C'est quoi votre rapport à la nourriture? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que toi, tu manges pour manger et vraiment ton but, c'est d'en ingurgiter le plus possible en essayant que ce soit bien gras, bien... Ouais, je vois ce Ça, que tu veux ou dire. est-ce que tu es vraiment plus dans le raffinement, le goût, la préparation? Ça dépend des moments, Ouais. je pense. Il y a des moments où tu es plus motivé que d'autres. Après, moi, j'aime bien manger des bonnes choses, mais il y a des moments où tu as juste la flemme et du coup, tu vas juste manger pour manger, quoi. Enfin, c'est... Moi, il y a des moments où j'ai envie de manger gras, tu vois. Il y a vraiment un truc en moi où je me dis, putain, j'ai envie de me faire mal, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire, vraiment. Du coup, kiviak. Mais c'est le moins possible. Mais vraiment, il y a des moments où ouais, t'as besoin, je crois, d'un truc un peu fat comme ça. Et puis ça dépend aussi de la thune que t'as, quoi. Parce que moi, en ce moment, c'est beaucoup du riz et des pâtes. Hein. Je vais pas se mentir. Hein. C'est un peu dur. Yes, on est C'est reparti. Deuxième question. En Thaïlande, Ça commence bien. On a beaucoup de choses à dire. En Thaïlande, une femme s'est réveillée dans un endroit pour le moins inhabituel. À votre avis, lequel? Oh là. Un endroit inhabituel. Mais qu'est-ce qu'un endroit inhabituel Bah ouais, en Thaïlande C'est ce qu'il faut trouver. Sur une tortue. Non, Je sais pas. c'est inhabituel. Parce que, bah, je sais pas, sur un trottoir, c'est pas si inhabituel que ça. Non. Enfin, Une grotte, une caverne, une péniche. Plus restreint. Plus restreint. Mm. Une cave. Plus restreint encore. C'est vrai. Une cage. Pas loin. ouais, attends, Ouais. c'est un truc de tueur en série, ça, c'est- J'ai hâte de savoir l'histoire. Attends, t'as dit plus restreint après la cage? Non, je Ou- dis pas loin. Pas loin? un tuyau, genre un truc d'évacuation ou un... Mais Non, 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 ça non. reste Non, dans mais- la cage, du coup. Moins Ouais. farfelu. Ah, ouais, ok. Je sais pas, qu'est-ce qui est proche d'une cage? Bah, un conteneur, Plus restreint. une caisse, Pas loin. Une valise? Non. Un Mais- coffre? Imagine une caisse. une malle, À quel moment un on peut coffre. avoir... Presque. À quel moment tu peux être dans une sorte de coffre
et te réveiller. Dans une voiture Non. C'est une sorte- en soute dans un... Non, Non, en fait, c'était dans une sorte de boîte. À votre avis, quel type de boîte? Une boîte à chaussures. Parce que là, elle Oui, était en et elle plusieurs était en morceaux. morceaux. Elle s'est réveillée, elle a dit oula, je suis beaucoup moins grande là. Non, donc c'était pas la boîte à chaussures. Donc plus grand. grand, Forcément, boîte à chaussures. Forcément plus grand. Il y a quoi comme boîte grande? C'est un intermédiaire entre la caisse et la boîte à chaussures, quoi. Il reste pas grand chose là, une malle. Non, parce que à part la malle, qu'est-ce qu'on a pas dit? Je sais pas comment vous le dire sans vous le dire. C'est quelque chose qui est Qui ferme à clé ou c'est un truc ouais, non c'est complètement fermé. Ou... Alors, c'est un truc qui est complètement fermé, Ouais. D'accord. d'accord, que souvent on scelle. C'est pas une caisse du coup. Non, c'est pas une caisse. Il a dit C'est- pas loin d'une c'est caisse. c'est un type de caisse. Un type de caisse. T'as des qu'on planches. scelle. T'as des Un planches. cercueil. Un cercueil, Ah, exactement. bien joué, Très bien bonne joué. réponse d'Alex. Alité depuis 2 ans à cause d'une maladie. Son état s'est dégradé. Tellement que son frère a eu l'impression qu'elle ne respirait plus. Il a eu l'impression qu'elle ne respirait plus. Il l'a donc mise dans un cercueil pour l'emmener à l'hôpital pour qu'ils y prélèvent ses organes, comme elle en avait fait la demande de son vivant. Et c'est quand même ultra bizarre d'amener quelqu'un à l'hôpital en cercueil, quoi. Qui a un cercueil chez lui? C'est vrai, c'est vrai, genre il l'a sorti d'où, quoi. Ouais, l'histoire ne dit pas d'où il a sorti le cercueil, mais attends, c'est pas fini. Parce que à l'hôpital, ils ont refusé parce qu'il n'y avait pas de certificat de décès. Donc le gars, il a repris son cercueil et il l'a amené dans un temple où ils font des crémations, comme ça. Et pendant que le frère était en train de discuter avec un responsable sur comment obtenir un certificat pour la cramer, bah, des gens ont entendu taper dans le cercueil. Oh là là, quelle horreur, mais quelle horreur quoi. Et là, ils l'ont sorti du cercueil et... Mais est-ce qu'on se dit pas que le frère il a voulu tuer C'est sa clair, sœur en je fait, pense, enfin, c'est clair. Parce que déjà à l'hôpital, tu sais, il devait être vénère. Ah, vous la prenez pas? Ouais, putain. Fais chier. Parce que est-ce qu'il paye pour reprendre les organes ou pas? Parce que C'est peut-être ça, hein. Ah, je sais pas, Ouais. peut-être. T'as peut-être une L'histoire ne le dit rémunération pas. ou un truc comme ça pour les... Ouais, c'est chelou quand même, hein. Ouais, c'est un peu glauque. Il y a la c'est fille très qui glauque. vient. C'est très glauque. C'est assez horrible. Ouais, mais c'était quand même pas mal. Et ça m'amène à une question. Ouais, votre quel rapport rapport au vous cercueil avez avec le cercueil? Est-ce que vous avez des cercueils chez surtout, vous? Parce qu'on sait jamais. quel rapport vous avez avec votre frère? Est-ce qu'il serait du genre à donner vos organes sans vérifier que vous êtes bien mort? Bah lui pour une batterie électronique il serait prêt à tout hein, je pense. C'est sûr. Ouais, je pense. je pense. Non, mais plus sérieusement, c'est quoi votre rapport à la mort? Waouh. Ah, c'est deep ça hein. Ah, c'est deep. Waouh. Ah, c'est deep. Je sais pas moi je m'en fous un peu. Ah, est-ce que ça t'arrive d'y penser? Je m'attendais tellement à cette réponse de ta part, quoi. Tu penses pas à ta mort, à ta mort ou à celle de tes proches? Jamais? Si peut-être mais pas Pas plus que ça? non. Pas régulièrement? Non pas régulièrement. Mais moi, Ouais. moi, j'y pense ultra souvent. Ah Ouais, ouais pareil. Ouais. Non je sais pas bah après les choses elles se font quoi faut. Mais est-ce que ça, c'est pas On quelque avance, chose quoi. que tu te répètes pour esquiver justement un peu ce sujet-là, tu vois? Bah non, mais après, à quoi ça sert de se projeter dans des trucs complètement hypothétiques et en plus, tu penses à quoi du coup? Tu penses à l'après? Tu penses à... Ouais, parfois. Bah, Moi, j'ai déjà pensé à la mort des gens, de Ouais. gens, et j'étais déjà en train de faire le discours que j'allais faire pour eux. Waouh. Tu l'as fait aussi? Tu l'as fait? Ouais. Bah, en fait, c'est juste parce que Sur vous la êtes musique et tout, genre quelle musique on va Quelle passer, musique, tout ça, bah ouais. ouais, clairement. Exactement. C'est juste parce que vous êtes mégalo et que vous voulez vous mettre en Peut-être. avant. Il y a peut-être un peu de ça. Non, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Et pareil, j'ai déjà essayé de réfléchir. Attends. De qui? Ah non, ça je dirais pas. Non, ça je dirais pas. Mais le tien était vachement bien. C'était une belle fête, franchement. Quand tu veux, tu meurs parce que j'ai tout en tête. Tout est prêt. Ouais, tout est prêt. Putain, c'est lui, il a un cercueil chez lui, tu vois ce que je veux dire? Il est prêt. Non, mais et toi, Alex, du coup? Ouais, moi, c'est quand même des questions que je me pose assez régulièrement.
Souvent, tu sais, le soir, quand t'es un peu... Mais sur toi, sur ta propre mort, sur celle des autres? un peu des deux, hein, je dirais. Ouais, t'as vraiment ce moment un peu parfois où tu paniques à dire putain, mais en fait, ouais, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et je sais pas, il y a depuis quelques temps, je me dis que finalement, bah en fait, c'est un peu, enfin, c'est normal, que c'est la suite logique et que je pense que t'as pas le même rapport quand t'es jeune. C'est sûr que c'est normal, hein. Mais- Tu peux pas y échapper. Hein, Mais c'est Oui, mais c'est quelque quand chose même... qu'il faut réaliser. Tout le monde le réalise. C'est ça, je pense que c'est quelque chose que tu mets du temps à accepter et c'est surtout qu'après je me dis, bah, tu t'y penses pas forcément quand t'as, de la même manière quand t'as 30 ans que quand t'en as 80 et que finalement en fait t'as vécu toute cette vie et que t'es un peu... Tu penses aller jusqu'à 80, toi? Bah, minimum. Mais tu vois, je me dis peut-être au bout d'un moment quand t'arrives... T'es aussi fatigué de tout ce que t'as vécu et peut-être que t'as pas ce même rapport-là en te disant que... Et est-ce que vous avez le truc de j'aimerais bien avoir fait ça avant ma mort, tu vois? Ah bah oui. Ouais, forcément, je pense. Il y a des trucs, toi, que t'aimerais avoir fait avant ta mort? Bah bien sûr, il y en a plein. Genre? Bah genre écrire un roman, sortir un album, enfin des choses comme ça, réaliser un film, écrire un scénario. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu te mets une certaine pression? Est-ce que ça te met une Non. angoisse? Tu vois, Non. de dire ça se trouve, je vais mourir sans avoir fait ça. Bah bien sûr que non, ça c'est D'accord. après. C'est vrai. Bah c'est pas une angoisse après. Bah, moi, je ressens pas une angoisse, mais ouais, une certaine urgence à essayer de faire des trucs comme ça avant que ça se finisse, quoi. Ouais, enfin il y a le temps Pareil. hein, quand même. Je sais pas, on sait On pas. dit ça comme si on avait 90 ans. Mais non, mais au Qu'on final, était tu à sais deux pas, doigts de- ça peut s'arrêter Oui, mais du bien jour au sûr, lendemain. tu sais pas, mais bon, il y a plein de choses que tu sais pas après, donc ça peut aussi durer ad vitam aeternam. Ça se trouve, nous, on vivra l'intelligence, enfin la vie Non, éternelle. toi, Ouais, c'est non, que non, entre nos ils vont pas te esprits, sélectionner. Toi. On sera pas sélectionné. On sera pas sélectionné, gars. On sera Quel pas. est votre talent caché? Bah, je monte mon cul tout le temps. Ouais, non, ils vont dire non, lui vraiment, Bah, il y on en le a laisse besoin. crever Il y en a quoi. besoin dans une société. Il y en a besoin. Ah, peut-être, effectivement. Ouais, pas dans leur société, à mon avis. Mm. Moi, j'ai une dernière angoisse liée à ça, et là, c'est purement mégalo. C'est que je suis quasiment persuadé qu'à mon enterrement, il y aura pas grand monde. C'est sûr, Guillaume. Mais ouais. C'est sûr. Moi-même, je comptais pas venir. Hein. Non, mais premier Ouais, degré, je pense piscine, que c'est c'est vrai. Et ça me rend un peu triste. Même si au final, je m'en fous, je serai plus là. Tu Mais ça- penses vraiment à ça, genre putain, c'est Ouais, ouf, des hein. fois, je me dis ça. Je tu vois. suis sûr que c'est le genre de gars qui s'imagine un peu en caméra spectateur à son Ouais, propre ouais. enterrement. Exactement, mais tellement, Caméra spectateur. tellement. Je Mais sais pourquoi pas, tu putain. penses ça? Bah je déjà sais il y aura pas. toute ta famille. Bah, Hunter the alors ce Void, qu'il en quoi. reste parce Bah, que c'est ça. effectivement C'est ce qui restera de ma famille. Et bah puis, si quand même. Le mec est dans un film de Gaspard Noé, quoi. j'ai pas la ref. Mais tu penses qu'il y aura 5 personnes et basta? Ouais, je pense que il y aura pas grand monde parce que voilà, Dont Hamilton. Hein. non, mais Son chien. avec le temps, j'ai perdu des gens de vue, tout ça, et puis je me suis pas recréé beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, tout ça. Après est-ce que c'est essentiel d'avoir beaucoup de gens à son enterrement ou est-ce que Non, tu mais En même temps, tu le sauras pas, donc. ouais, c'est ce que je dis. Je saurais pas, donc c'est pas grave. Mais tu vois, je m'imagine effectivement en caméra extérieure en me disant putain, il y a que ça quoi. Et se dire Il y a finalement, que ça. Ah les bâtards! Il y a pas la France entière. Non mais oh. finalement, j'ai compté, mais que pour un petit nombre de personnes. Ah Alors ouais, t'as peut-être que j'ai vraiment beaucoup chiffré le compté. truc toi. Peut-être que ce qui compte, c'est Bah, c'est surtout la les qualité jeux- de ce que tu as, Bah oui, laissé, puis parce que la c'est les quantité, gens c'est que sûr. t'aimes qui sont là, c'est ça le principal. Même s'il y en a que 3, on s'en fout. C'est Bien sûr, c'est les bien gens sûr. que- Mais voilà, il y a un qui petit savent truc vraiment d'ego partager des choses. qui quand même. Pour moi la Ah, vraie c'est question clairement de c'est l'ego. Hein. Mais bien sûr, c'est de l'ego, clairement bien de sûr, l'ego. c'est comme ça. est-ce que la vraie question c'est justement tu parlais des gens un petit peu que t'as perdu etc. Est-ce que toi tu sens que tu connais pas assez de gens? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Bah là, tu as la Oui, crainte vraiment d'avoir peu de personnes parce que tu as perdu des gens de vue, etc. Ouais, ouais, mais bah, est-ce clairement, que parce dans que- ta vie, tu sens que justement, tu n'as peut-être pas assez de relations sociales tu Non, vois, non, autour de toi? c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, ça me manque pas. Tu vois, j'ai qu'un nombre restreint de personnes avec qui j'interagis dans ma vie, et ça me va très bien en fait. Mais il y a ce petit truc de se dire que quand je vais partir, bah, finalement, il y a que peu de gens que ça va toucher. Après, vois, tu c'est- sais pas, hein, ça se trouve, quand tu deviendras un artiste connu et reconnu, tu Oui, toute oui. une fanbase qui D'ailleurs, couchera. restez- Peut-être. Tu vois, ils d'ailleurs- coucheront sur ta tombe et tout, ils mettront des petites culottes. et tout, Ils feront tu vois. l'amour à ta pierre tombale et tout.
D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, on a une annonce importante à faire. Alors que pour l'enterrement de Nico, il y aura plein de gens, quoi. Il y aura tous les SDF de Paname, déjà. Yes, on est reparti et c'est l'heure du jeu. Oui. Vous êtes très excité à cette idée. Je vais encore perdre. Je vais encore gagner, donc Alors, on à va un moment, il refaire. faudra un peu élever le niveau parce que On va refaire un jeu. je me sens seul. T'as que 2 frères, hein, désolé, mais... Ça, c'est ce qu'on sait après. On va refaire un jeu autour d'une personnalité. Avant ça, comme c'est un jeu un petit peu de rapidité, Ouais. il va nous falloir de nouveau des gros buzzers. Moi, j'ai une question. Oui. Le dernier épisode, il y avait que 2 boutons d'allumer. Là, Oui. il y en a 4. Exactement. Parce qu'en fait, je me suis dit. Observateur, Mais dis attends, pas. Attention. hein. con mais observateur, Ouais, tu On vois. l'appelle le Et détective. t'as vu que gros buzzer, c'est pas loin de gros baiser. Et toi Gros aussi, t'es buzzer. observateur. Et peut-être que c'était fait exprès. Attention. Alors, en fait, la dernière fois, il y avait les gros buzzers, ça a bien marché. Je pense que ça a bien fait rigoler les Du gens. coup, j'entends que gros baiser. Et je me suis dit, il faut ramener des gros buzzers. Sauf que je me suis dit, si j'en mets des nouveaux, forcément, ils seront moins bien. Donc j'ai laissé les 2 anciens, d'accord. Et j'en ai rajouté 2 petits nouveaux, d'accord. Comme Ok. ça, on n'aura pas de déception. Alors vous allez pouvoir les tester. Attends, Alex, je remets la piste. Ouais, moi, mais tu laisses des trucs allumés devant moi. Moi, je suis comme un gosse. C'est parti. Donc les 2 extrémités, c'est ceux que t'avais déjà la dernière fois. Voilà, donc c'est du grand classique. Et les autres? Mets-moi en brouette. Mets-moi en brouette. Moi, je suis pour que tu utilises que celui-ci. Ouais, il est adopté On celui-là. essaye, mets-moi en brouette et le you. Mets-moi en brouette. Mais non. Mais non. Ouais, un petit mélange quand même, Ouais. un petit peu plus Ouais. classique. Il Voilà. est petit. Il est petit. Mais tu peux taper plus fort pour qu'on t'entende mieux. Mais non. Voilà, Ah. c'est sensible à la Ah, il y a vélocité. de l'intensité. Mets-moi en brouette. Voilà, là c'est affirmé. Là c'est affirmé. Là. Attends, Et du Nico. coup, moi, c'est pareil, les extrémités, c'est les mêmes. Ah ben. Ok. Ah. J'adore celui-ci. Ah, il est iconique. Brof. Un bâtard. Mais c'est fou, on dirait ça. On dirait que tu rigoles là. Mais ouais. Ouais, c'est fou. Ok, Du coup, je donc peux partir de l'émission. Ouais. Et de temps en temps, on appuie et puis comme ça fait genre t'es là. Tu vas m'empailler après. alors on repart sur un jeu autour d'une personnalité. Donc il va falloir trouver cette personnalité. Ah. Cette fois, j'ai fait un peu plus facile pour la trouver. Donc attention, est-ce que vous êtes on prêts? sent qu'on est vraiment con. C'est un peu ça. Qui a dit? Nico, mets ta main près des buzzers parce Il y a que c'est chaud. quelqu'un qui m'a dit. Qui a dit? Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Daniel Balavoine. Mais oui, bon, bien bah, joué, ouais. Nico. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est Je fort. suis pas rapide, putain. T'avais la suite ou pas? Attends, là je l'ai perdu. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Être aimé. Non, sans chanter, gars. Être beau et intelligent. Non, mais non, elle est perdue. Mais Perdu, surtout perdu. gagner de l'argent. C'était l'inverse. C'était être beau, gagner de l'argent et surtout être intelligent. Ah merde. Eh ouais. Ouais. Ah, j'ai pas les mêmes priorités, tu vois. que- Mais apparemment, toi, c'est surtout gagner de l'argent. Ce qui est bizarre, Mais je venant suis de au toi. chômage, merde. Alors, attention parce que là, c'est du lourd. Le principe du jeu. Je vais vous chanter des paroles issues des chansons de Balavoine, Putain, t'as vu comment il veut se Mais- mettre en scène? mais sur l'air d'autres chansons. Waouh. Ah, ça, fait c'est- chier. Ouais, mon cerveau, il va rien capter, gros. Bah toi t'es meilleur que moi là-dessus, hein, je pense, Ouais. parce que. Alors, quand vous buzzez, je m'arrête et vous devez me donner les 2 chansons, celle de Balavoine Et Et- l'autre. et celle de la musique, d'accord? Et après, si vous êtes chaud, on continue ensemble sur la musique. C'est là où on va perdre des auditeurs. Vous êtes prêts? Mets-moi en brouette. C'est bon, ça fonctionne. Ça va bien, oui. Mais Ok. du coup là, on sait pas si je buzz. ou si je rigole pas. Ouais, Du bah, coup, prends-en un autre, c'est prends-en un peu, autre, Brof. Attends, parce que je l'ai un peu répété, mais c'est pas facile quand C'est même. lui C'est qui pas va se facile. foirer. Prêt? 3. Ouais. Petite rue de Casbah au milieu de Casa. Il y a l'Aziza, non? Et Oui. l'autre chanson c'est putain.
C'est petit. On dirait du Jean-Jacques Goldman. Non. Non, mais il n'y a pas le droit de demander des indications. Oui, j'avais dit qu'il fallait les deux. Il a dit non. C'est Ouais, mort. ouais. Maintenant, c'est Donc, Alex j'en ai qui peut. un. Maintenant, c'est Alex qui peut répondre. Ouais. On Ah, il y a que continue. moi. Petite rue de Casbah au milieu de Casa. Ah, mais attendez, parce que... Petite brune enroulée d'un drap court autour de moi. Waouh. Parce que moi, j'ai l'image... Ses yeux remplis de pourquoi cherche une réponse en moi. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit. Ah, mets-moi en brouette. It's My Life et la Ziza, d'accord. La Ziza, ta couleur, tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, danse avec moi. La Ziza, si tu crois que ta vie Excuse-moi, est c'est pas un là, concert non plus. ce n'est pas un problème. Il va pour vendre des billets moi. là. Je te veux si tu veux de moi. Avec moi. Là. La Ziza. Mets-moi Bravo. en brouette. Putain. Donc ça fait... Donc 1-0 Bah. 1-0. Ah bah non, t'as... non, j'ai 1-0. C'est 2 points là. Non, le non, truc. non, non, Il y a non, la- non, il y a la faut chanson. arrêter le partage des points, Bah, il y a- d'accord bah, non, franchement. non, moi, je suis pas j'avais d'accord. dit... T'aurais trouvé la Ziza? Mais ah oui, évidemment, j'aurais c'est c'est le seul que c'est j'avais. ça. Allez, c'est J'avais ça. dit, quand vous buzzez, je veux les deux. S'il n'y a pas les deux, c'est 0. Voilà, je vais te faire enculer. Je l'ai pas dit au bout. Et franchement, c'est dommage que là, on n'ait pas la vidéo. La T'as vu chorégraphie. son petit La chorégraphie, mon gars. Ah oui, c'est là qu'il fallait C'est là filmer, qu'il je t'avais dit. Attention, pas facile. Personne matin pleure chagrin et repasse le film humide du passé dans les yeux. C'est Pierre Bachelet, gros. Court, bien trop court, notre amour. J'ai la première, mais pas la Et deuxième. les appels au secours savent qu'un sourd n'entend pas ce qu'il veut. Putain. Et pourtant il veut vivre ou survivre. C'est chaud. Sans poème, sans blesser tout ce qu'il aime. Être heureux, malheureux. Putain. Vivre seul ou même à deux. Alors? Bah, la deuxième musique, moi, je l'ai pas. Hein. Knock, knock, knocking on heaven's Waouh, door. mais gars, mais jamais. Ça hein? Ah, je l'aurais jamais trouvé. Ah, mais pareil. Ça? Ah, Mais franchement. en même temps, c'était. Oui, c'était sur Eddie Mitchell. C'était Eddie Mitchell. Ah là là. Sur la route de mer. Mais oui. Ok, alors attendez. Avec la petite voix de crooner, là. Bah je me ouais. suis dit, Eh, Ok. mets-nous du punch, quoi. Alors là maintenant, j'en appelle à tous les auditeurs, papa, maman, de mettre en commentaire si vous aviez trouvé avant. C'est sûr que Avant non. la fin. Bah, papa, Je il va suis dire sûr que qu'il oui. y a plein de gens qui Ouais, auront trouvé papa, il avant. va dire que oui, évidemment. C'est sûr. Ouais. Ah, je suis déçu. Bah oui, mais je Bah, te nous dis, aussi, là, hein. Nous aussi. là, tu nous as perdu sur les. Ok, bon allez, une dernière. Bon, j'espère que celle-là vous l'aurez. Toi qui sais ce qu'est un rempart, tu avances sous les regards courroucés, tu écris mais sur le buvard, tous les mots se sont inversés. J'ai la deuxième. Si tu parles, il Ouais, te pareil. faut savoir que ceux qui lancent des regards courroucés ne voudront voir dans leur miroir que ce qui peut les arranger. L'amour te porte dans tes efforts. L'amour de tout délie le secret. Efface à tout ce qui te J'ai pas celle de déborde. Balavoine. Bah oui, j'ai passé le de Balavoine. Aimer plus fort. Bah, aimer plus fort que d'être aimé. Et Et sur Offspring. Exactement, très bonne réponse de Nico. Du coup, on est à un partout là en vrai.
Oui, on en a oui. partout. Ah, mais j'ai rien pour vous départager. Et puis T'en nous fasse- inventes une, là, direct. Ouais, ou pas. Je pense qu'on va rester sur une belle égalité. Hein. Ouais. Ouais, allez, ça me va. Et sur Même les questions, si j'avais un point sur Mais la première, mais- donc mais normalement pas, c'est mais moi c'est un qui truc gagne. j'avoue que S'il faut Mais c'est un départager, truc de il fou, faut... ah, s'il faut départager, Allez vraiment. vous sucer dans le coin hein, si vous voulez. Moi je reste là et je filme. Hein. Ok, allez. Et le voilà notre buzz. Ah la vidéo teasing. Vas-y, filme. Mais Vas-y. ça a changé le podcast quand même. Hein. Yes, c'est reparti. Et j'avais une question, Alex. Le Tomcast a toujours pas changé le générique, hein? Je l'ai changé et j'aimerais faire une petite dédicace parce que c'est Rango qui a dit le Tomcast du coup en Oh, vocale. Voilà. excellent. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Ouais. Et il sera fier de lui, c'est sûr. Rango, on t'embrasse. Bon, on l'a pas entendu du coup le. Non, vous l'avez pas encore Ok, entendu, ouais, mais ok. quand, Si, quand il va sortir... normalement, les gens qui écoutent cet épisode l'ont entendu au début. D'accord. Nous, non. Ah, oui. Parce qu'ils sont dans le futur, les gens. Les gens sont dans le futur. Les gens auront la version Terminator. mixée par Alex et voilà, ils auront eu droit au nouveau générique. Parce que l'ancien, ça faisait. Parce que là, tu vois, Alex du futur, il va glisser l'ancien, alors que le nouveau, il fait. Le mec Voilà. s'est pris pour Nagui, quoi. Mais, est-ce que t'as entendu la différence là, du coup, Ah bah oui, bah, entre c'est très- entre celui-là Ouais, ouais, Ouais. ouais. et celui-là? Ouais, c'est voilà. sûr, c'est sûr. La différence est folle. On reconnaît bah vraiment oui. Rango, la patte. La patte de Rango. Le grain. Et c'est l'heure de la chronique de Nico. La chronique de Nico. C'est ça que j'ai Et ça, on aurait aimé que ce soit dans le futur. On aurait aimé pas assister à ça. loin, loin dans le passé aussi. Hein, Je suis désolé, je me suis laissé non, emporter. mais c'était bien, c'était bien. Alors, petite chronique. Donc, initialement, je voulais garder un peu le même concept que la première, donc à savoir prendre un sujet et en fait ne pas répondre au sujet et partir dans toutes les directions, surtout sur des interrogations que ça me suscite. Donc, j'ai une nouvelle fois sondé mes potes pour essayer de trouver un sujet parce que c'est pas évident en fait. Et du coup, mon meilleur pote m'a proposé de parler des meilleures toilettes pour chier. Même si. Sujet vraiment de société. Bah oui, je Oui. pense que ça intéresse beaucoup les gens. D'actualité. Ça concerne tout le monde. Exactement, même si dans notre famille, on pourrait plutôt parler des endroits insolites pour chier, vu qu'on est plusieurs à avoir eu quelques accidents. Je pense notamment à notre oncle Christophe qui s'est raté sur un palier, à notre père qui s'est raté dans sa douche, et bien sûr à moi-même qui me suis raté sur ma chaise de bureau au taf. Donc bon, passons. C'est une belle intro. Bah, Ah, c'est c'est une une très belle intro, ouais. Très travaillé. Hein. Mais beaucoup trop de choses se sont passées ces dernières semaines en termes d'actualité pour passer à côté. Donc ce sera une chronique en mode faflarage avec des transitions. Donc d'abord, on va revenir sur la mobilisation du 22 novembre. Donc le 22 novembre, c'est la marche féministe. Hein. C'est un événement maintenant récurrent depuis plusieurs années. Et là, ça a été complètement entaché par la présence du groupe Nemesis. Et je sais pas déjà vous, mais déjà Nemesis, pour moi, c'est le méchant dans Resident Evil 2, le jeu C'est vidéo. clair. C'est exactement ça. C'est Mais clair. le plus incroyable quand même, c'est que ces personnes-là, qui balancent des slogans qui attisent la haine envers des étrangers, sont protégées par des CRS. Voilà, il y avait tout un cordon autour de ces personnes pour les protéger. On se dit, c'est magnifique. Donc quand toi, tu manifestes pour stopper le massacre à Gaza, tu te fais gazer, tu te fais enlacer, tu te fais arrêter. Mais quand c'est pour débiter des conneries sur les étrangers, tout va bien. Pour continuer sur notre merveilleuse police qui protège des bâtards, on peut aussi parler du verdict à l'encontre des gendarmes de Sainte-Soline, puisque aucun gendarme n'a été mis en cause, n'a été mis en examen, malgré des vidéos plus qu'accablantes. Quand tu vois que pour un œuf écrasé sur Jordan Bardella, la personne est en détention immédiate, hein, on parle juste d'un œuf écrasé sur un crâne, et que par contre un groupe de gendarmes qui clairement annonce qu'ils sont là pour tirer dans le tas, pour faire mal, qui se sont engagés pour ces moments-là, là, aucune poursuite.
tout va bien. Et là, je vous pose la question à vous, monsieur Retailleau, qui sont les barbares? Et enfin, pour paraphraser Pierre-Emmanuel Barré, à toutes ces personnes, je dis... Va chier. Justement, en parlant de Pierre-Emmanuel Barré, j'aimerais revenir aussi sur la plainte qui a été déposée contre lui, puisqu'il a comparé notre police et gendarmerie au groupe d'État islamique Daesh. Donc moi, je me demande, est-ce qu'ils sont vénères parce qu'ils sont comparés à des terroristes, ou est-ce qu'ils sont vénères parce qu'ils sont comparés à des personnes non blanches? Là est la question. On verra. Sur les plaintes, on peut parler aussi de celle de Sophie Binet, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée juste parce qu'elle a dit, en parlant des extra-riches de France, que les rats quittent le navire. Si on se vexe pour si peu, c'est quand même pas terrible, en sachant que ces personnes-là font du chantage depuis le début de l'année, depuis que la question de la justice sociale et fiscale est quand même au centre des débats. Donc à chaque fois qu'on en parle, leur réponse c'est « si vous faites ça, je me casse ». Ben en fait, casse-toi. Donc moi je fais un appel à tous les pays, surtout ceux qui peuvent avoir des problèmes démographiques, et si ça peut être au soleil, c'est quand même plus sympa, mais pour accueillir l'ensemble de la classe populaire et classe moyenne française, pour qu'on se casse tous, et on verra l'État français, comment il se porte, avec les 1% de Bernard Arnault, pardon, j'arrive même pas à dire son nom tellement il m'énerve. On verra comment ça se porte pour le budget. Pour continuer dans la même veine avec des destructeurs de monde, on va parler de mes meilleurs amis. Alors le premier, Benjamin qui, si ce foire en politique, peut toujours jouer le rôle de Thanos dans le Marvel, le destructeur de monde. Donc Benjamin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a plusieurs procès en cours pour corruption et il a écrit une lettre pour demander une grâce présidentielle parce que selon lui, ça crée des tensions au sein de son pays. Bah en fait, pour que tout le monde soit d'accord, t'as juste à reconnaître que t'es coupable et ça résoudra tous les problèmes, ou aller au bout du procès et faire confiance à la justice que vous défendez tellement. Ensuite, comment ne pas parler de notre ami Sarkozy, notre Verlaine des temps modernes, qui après quelques jours en prison va sortir un bouquin. C'était évidemment sûr que ça allait être le cas, mais surtout, vu comment c'est présenté, une sorte de réquisitoire pour prouver son innocence. Mec, il y a eu 6 procès, tu avais tout le temps de prouver ton innocence, tu n'en as pas été capable tout simplement parce que tu es coupable, qu'il y a des faits avérés, et ça, c'est la justice. Ou alors, ça veut dire que tu penses toi-même que la justice n'est pas équitable en France et qu'elle est biaisée, alors que tu défends ces valeurs de justice républicaine. Donc, en somme, tu changes de discours quand ça t'arrange. Et pour terminer, là, on va finir avec la FIFA, avec Donald Trump, parce que, quand même, remettre un prix de la paix Quelle à ce mascarade. type, Ouais, c'est ouf. alors qu'en plus, t'es la FIFA, qui veulent toujours à chaque fois se dire, nous, on est apolitique, on prend pas position. Donc, on peut se penser, c'est quoi les liens entre les deux à creuser, parce qu'à mon avis, il y a quelques billets sous le tapis. Clairement. Bravo Nico, bravo. Donc du début à la fin, t'auras parlé que de caca. C'est ma passion. Ça, c'est fou quand même. Merci Nico, très belle chronique, Ouais, très belle bravo, chronique. Bravo. Good vibe toujours, si on passait aux recommandations. Recommandations culturelles, est-ce que vous Ça avez marche. vu, consommé des trucs récemment? Qui veut y aller? Bah commence, parce que j'ai parlé quand même avant, donc... Écoute, sans surprise, moi je vais reparler encore de musique, parce que j'adore parler de musique. Et évidemment... T'en parles tellement bien. Oui, Non, alors là, mais j'ai premier, ouais. pas préparé grand chose, du coup c'était un petit peu inattendu, et à la base je savais pas trop si j'allais là-dessus, mais j'ai passé tellement un bon moment. Écoute, jeudi soir, moi du coup je suis parti au Zénith de La Villette à Paris avec Anna, et on est allé voir le concert de Youssoupha.
Et je m'attendais vraiment à ce que ça soit vraiment un super concert, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Et vraiment, le gars a une énergie folle. C'est une tournée qui s'appelle Amour Suprême et donc qui prend vraiment tout son sens, en tout cas quand tu vas le voir sur scène, parce que c'est vraiment quelqu'un qui donne énormément, en tout cas au public, à la salle. Et je suis assez content parce que c'est quand même un artiste qui a été très polémiqué, très débattu. Et finalement, il tourne tout ça. Alors, il a sa part, finalement, il admet qu'il a aussi un peu une part de responsabilité, ou en tout cas, tu vois, dans le parcours qu'il a fait, il admet qu'il n'a pas forcément toujours bien dit les choses ou quelque chose comme ça, mais que finalement, quand tu prends ces idées qui donnent, en fait, dans les années même 2010, 2012, 2015, c'est des choses qui sont toujours réelles aujourd'hui. Et bref, mais finalement, il n'y a pas que ce pan-là, il y a vraiment un pan de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Et c'était vraiment un concert avec beaucoup d'émotions. Et autant il y a eu des passages vraiment avec du gros rap français, du rap un peu hardcore, ces grands classiques un petit peu des années 2005, 2007 et tout. Et il y avait vraiment un côté très musical, un côté très poétique à tout ça. Et j'ai trouvé ça formidable. Et franchement, ça a été un moment de folie. Le gars qui vient vraiment au contact de son public, voilà, avec à un moment donné, il a tendu du coup le micro en fait à des personnes pour savoir si les gens avaient des choses à dire, et ça a donné lieu en fait à des moments assez incroyables de vie où tu as des gens qui ont milité vraiment pour des causes qui sont importantes, prioritaires en tout cas dans le monde dans lequel on est. Et c'était fou, c'était vraiment un moment de cohésion et de partage, et d'avoir vécu ça en plus de ça, moi avec Anna, tu vois, ça a vraiment pris du sens pour cette génération-là qui, je pense, est un peu perdue dans toute l'actualité et un petit peu On est tous et toutes perdus, ouais, qu'importe les générations. Non, je suis d'accord, mais ça remet un peu de priorité un peu dans le débat. Et comme je l'expliquais hier, tu vois, il avait une parole qui était très vraie, et je trouve qu'aujourd'hui, il disait qu'on oublie en tout cas de se mettre en colère sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, et que toutes les personnes, si tu veux, vont se dire que ah ben attends, moi je peux pas changer ça à moi tout seul, ou on peut rien y faire, ou ce genre de choses-là. Et il remet vraiment ça au centre en se disant mais si en fait, mets-toi en colère quand t'es pas d'accord. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, c'était vraiment un beau moment, c'était sublime. Il y a eu des invités de fou, il y a eu Medine, il y a eu Lafouine, il y a eu Oli. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris tout le rap de 2010 et voilà, un peu en pleine figure comme ça. Donc voilà, c'était vraiment avec des génial. vrais musiciens en plus. Avec des vrais musiciens, il y avait un batteur qui était incroyable, il y avait un gars au clavier qui l'accompagne d'ailleurs, Emmanuel, qui l'accompagne depuis ses débuts. Et c'était, voilà, en termes de scéno, en termes d'émotion, en termes d'énergie, c'est un gars vraiment qui donne à fond. Et je suis très content qu'il soit remis un petit peu à la place où il devait être par rapport à toutes les polémiques du coup qu'il a subies. Voilà, donc Youssoupha, génial. Bravo. Il y a d'autres dates ou... Je sais pas s'il y a d'autres dates. Ça, là, c'était la dernière date qu'il faisait au Zénith, du coup. Mais je crois qu'il fait une tournée des festivals. Je sais pas, après, en festival, c'est toujours effectivement un peu plus biaisé parce que t'apportes pas forcément ta scéno. Mais une ambiance, une énergie, franchement, c'est incroyable. Trop bien. Voilà. Moi, ma recommandation, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue à la télé ici chez nos parents sur France Télévisions, et qui s'appelle Les Gros patinent bien. Et du coup, c'est une pièce qui date de 2022, qui a gagné un Molière en 2022, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui refait une tournée là sur. Il y a des dates en 2025 et 2026. Et c'est juste qu'en fait, en termes de mise en scène et de jeu, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, parce qu'il y a quasiment pas de dialogue en fait. C'est juste deux comédiens sur scène et qui vont jouer en fait avec des bouts de carton qui vont servir à la fois de décor, de costume et de mise en situation et de dialogue, où tout est écrit, dessiné sur les cartons, ou qui prennent des formes
qui te donne l'histoire et qui te raconte l'histoire. Et du coup, après, tu as quelques onomatopées des personnages. Bon, à un petit moment, ils parlent quand même, mais c'est très accessoire et c'est vraiment... moi, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'était assez incroyable en termes de prestations et de jeu scénique. Franchement, c'était ça se grave veut... stylé et c'est très drôle. Voilà, c'est ça. C'est très Ça drôle. se veut drôle. C'est un truc vraiment drôle, c'est complètement barré, ça part dans tous les sens et franchement incroyable. C'est drôle que drôle ou t'as aussi un peu d'émotion, de réflexion Non, il y a quelques critiques un peu du... En fait, tu suis un personnage qui est une sorte d'Américain qui commence à voyager, il lui arrive des trucs et du coup il tombe amoureux d'une sirène et du coup il essaie de retrouver la sirène mais il est obsédé par le coca par exemple. Enfin, oui, d'accord, ça part loin. Il y a des petits trucs comme ça mais c'est vraiment très drôle et c'est super bien fait. Moi j'ai jamais vu un truc comme ça, je trouvais ça hyper original et vraiment incroyable en termes de jeu et de prestations. Est-ce que tu sais qui sont les comédiens ? Pas du tout, j'ai pas. Et le metteur en scène ? Alors faudrait que je le retrouve, mais voilà, je l'ai pas là en info. Ça s'appelle Les Gros patinent bien. Ouais, c'est ça. Okay. Et normalement, il y a donc sorti en 2022 et il y a des dates là pour 2025. Oui, et peut-être même que c'est accessible sur le replay de France Télévisions. Peut-être, oui. Ouais. Je sais pas, mais effectivement. D'accord. Mais du coup, je recommande fortement de au moins le regarder parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça, c'était assez hallucinant. Super, cool. La semaine dernière, avec Louise et puis les filles, on a regardé Les Goonies de Richard Donner, donc film des années 80. Et ça marche toujours. Il y a 2-3 petits trucs qui n'ont pas très bien vieilli, mais franchement, c'est du pur cinéma de divertissement des années 80, c'est génial. Et ce qui est trop bien, c'est que nos filles, donc elles ont bientôt 12 et bientôt 10, elles ont kiffé et elles ont passé la semaine à ressortir des répliques. Ici on ne sert que de la langue ou... Sinoc aime Choco. Moi je me lasserai jamais de ce film. Est-ce qu'elles te font le bouffi bouffon Non, elles font pas le bouffi. Non, là tu vois, typiquement le bouffi bouffon, ouais, c'est plus près 2025. Ouais, là, c'est un peu touchy. Et d'ailleurs pendant le film j'aurais dit ça c'est pas ouf ça. Donc voilà, les Goonies, ça marche toujours. Allez-y. Et en reco récente, alors là je pense que je vais vous perdre, mais je voudrais vous parler d'un auteur de roman. C'est Nathan. Oui, il va nous perdre, tu ne nous trouves pas assez. Alors là, c'est vraiment une reco culturelle. Donc, Guillaume, donc là, Nico, Alex, vous pouvez partir. Ouais, vraiment. Allez dans le jardin, faites un tour. Je sais que vous ne lisez pas beaucoup de romans. C'est vrai. Encore moins ce genre de roman. Donc c'est Nathan Hill. Il a sorti 2 romans, Les Fantômes du Vieux Pays et Bien-être, qui est sorti cette année. Et les 2, ce sont des bangers. Alors il y a de la page, c'est 500 à 600 pages, mais c'est pour mieux nous immerger dans son univers. Ça fait partie de ces livres où quand tu les lis, tu as l'impression d'être dedans. Et tu te sens bien dedans. C'est les livres, tu sais, que tu n'as pas envie de finir parce que tu sais qu'après, ils vont te manquer. Tu vois ? Et... pourtant, il est question de choses de tous les jours, tu vois, mais c'est écrit et décrit avec beaucoup de justesse, de sensibilité et de profondeur. Dans le dernier, on y suit un couple, de leur rencontre à leur vie en commun, en passant par la parentalité, mais aussi les traumas de leurs propres enfances. Et c'est l'autopsie d'un couple dans tout ce que ça a de plus complexe, parfois un peu cruel, mais aussi tellement beau. Chaque point de vue y est tour à tour défendu et renversé, si bien qu'on se retrouve malgré soi à prendre parti pour l'un, puis pour l'autre. Bref, j'ai adoré. Je sais que je vais le relire bientôt parce que tu vois là ça fait quelques mois que j'ai fini et je sens que là je suis prêt à retourner dedans parce que ce livre me manque en fait, vraiment, tout simplement. Donc voilà, Nathan Hill, Bien-être, super livre. Tu sais que tu me donnerais presque envie de le lire, quoi. C'est fou, hein. Parce que moi, pour l'instant, mon seul auteur, c'est Mourad Winter. Donc, Mourad Winter, j'adore Mourad Winter aussi. J'ai lu. Tu sais quoi, la prochaine fois, je te parlerai d'un livre. Ouais. Et puis voilà. Ok, très bien. Mais je prends parce que j'adore ça. Moi, Guillaume, non. Japonais. La musique, j'aime bien. Moi, j'ai resté là-dessus. Hein. D'accord, c'est mon créneau. Ok. Par contre, depuis quand tu dis banger aussi là pour moi, j'en peux plus de ces gens qui disent ça. Ça va. Vis avec ton temps. Oui, il faut vivre avec ton temps, Nico. Maintenant. C'est parce que on a une audience jeune aussi. Bien sûr. Bah ouais. Wesh. Ouais.
Ah ouais, c'est bon, on vient de gagner de l'audience là. C'est la fin de cet épisode qui, à mon avis, sera un banger, n'est-ce pas? Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Avant de nous quitter, comme promis, on a une petite annonce à faire. Mets-moi en brouette. Non, c'est pas ça. Non. On peut, hein. Ah, peut-être. Avec Alex, on forme un groupe de musique qui s'appelle Anywhere. Et ça y est, on lance le groupe. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la page Instagram du groupe Anywhere, donc ça s'écrit ANYWARE. Là, il y a une page là. Il y a une page Oui, il y a une Instagram page, là, qui a été créée. Il n'y a rien dessus pour l'instant, mais Ça va arriver, Mais d'accord. ça arrive lourd, comme Ouais, disent les jeunes. lourd, ouais. Avec plein de bangers. Et notamment un premier single qui est prêt et qui devrait sortir d'ici pas trop longtemps. Peut-être une date importante pour l'un de nous, moi. C'est bien, tu t'en caches pas, j'aime bien ce truc très transparent quoi. Ça Donc, sort le jour de mon anniversaire, exactement. à savoir le 25 non, janvier. fallait pas dire. Ah, merde. Bah ouais, comme ça les gens ils étaient Mais tu perdus. biperas. Ouais, d'accord. Et Comme donc ça, voilà. on aurait vérifié s'ils connaissent sa date d'anniversaire. Ouais, quoi. exactement. Donc voilà, c'est notre premier single. On a beaucoup travaillé pour ça. Et c'est surtout le début d'une aventure où là maintenant on va pouvoir sortir plus de titres les uns après les autres. Et on espère que vous serez là, que vous nous suivrez là-dessus. Freaky. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous. À très bientôt. Ouais, à très bientôt. En fin de journée, on est le matin. Et une journée, juste. Allez, ciao. Et ciao, bisous. Ciao. Mets-moi en brouette.